Amis, je pense que vous allez bien. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui parle de la richesse. Vous conviendrez avec moi que tout le monde aime la richesse. Mais nous avons une et une seule chose pour nous permettre de protéger cette richesse-là. Nous allons découvrir à travers cette vidéo-là, cette histoire que je vais relater. L'histoire, c'est quoi? Dans une ville, vivait un homme très riche et également un homme pauvre et qui avait un peu les troubles de comportement. Donc l'homme pauvre, l'homme qui a trouble de comportement était allé en courtoisie. Il avait un peu les troubles de comportement, mais c'est quelqu'un qui se débrouillait, il travaillait. Et donc tout ce qu'il gagnait, il l'utilisait pour conquérir le cœur de cette jeune fille-là. À un certain moment, les parents lui ont bien voulu l'accorder la main de la fille. Alors cette même ville-là, comme il y a également le riche là qui est là, le riche était allé un jour aussi chez cette jeune fille-là. Et les parents ont décidé finalement de donner cette fille plutôt à l'homme riche. C'est devenu un problème. Alors, l'homme pauvre réclamait également quelque chose parce que lui, il était d'abord le premier concurrent. Et les parents ont accepté de lui donner la fille en mariage. Ils ne se sont pas compris, ils se sont fait de problèmes. Le problème allait jusqu'à chez les autorités, ils n'ont pas trouvé de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a demandé à l'homme riche de rembourser tout ce que l'homme pauvre a dépensé. Mais l'homme pauvre, pour lui, il dit que tout ce qu'il veut, c'est la femme. Il n'a pas besoin de ce qu'il a dépensé. Donc les autorités, même là, les problèmes les a vraiment dépassés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On leur demande eux-mêmes de résoudre leurs problèmes maintenant. Ils se sont trouvés tête à tête, eux deux. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'homme riche a pris la parole, il dit, mais comme il n'y a pas de solution, nous allons seulement diviser, nous allons prendre une partie, nous allons diviser en deux les parties de la femme. L'homme riche a dit, moi je prends à partir du ventre jusqu'en bas. Et la partie d'en haut jusqu'à la tête, la partie de l'autre jusqu'à la poitrine, jusqu'à la tête, toi, l'homme pauvre, l'homme qui a trouble de comportement, là, ça t'appartient. Voilà. L'homme pauvre a accepté, mais il dit, mais même si c'est le cas là, nous allons d'abord jurer. Nous allons scier certaines choses pour ne pas que demain, l'un utilise la partie de l'autre. Ils se sont entendus, ils ont appelé les marabouts et ils ont juré que chacun doit utiliser sa partie. Alors, tout le village attendait comment le mariage allait réussir. Ça va être la première fois dans ce village où une femme va se marier à deux hommes. Donc, tout le monde attendait ce mariage-là. Effectivement, le mariage a eu lieu. Les gens ont célébré. Comme il n'y a pas de solution, on a célébré le mariage. Une femme pour deux maris. Alors, après le mariage, il est question que la femme, à l'accoutumée, la femme passe la nuit avec ses hommes. Alors l'homme riche a dit, mais moi je m'occupe de la partie d'en bas, donc c'est moi qui dois passer quelques jours avec la femme. Toi, pour le moment, la partie d'en haut n'est pas encore utile. L'homme pauvre a accepté, l'homme qu'on appelle l'homme fou a accepté parce qu'il a trouble de comportement. Il a accepté. L'homme riche a passé quelques jours avec la femme. Et après, c'est la grossesse. C'est la grossesse. La femme a enceinté. Maintenant, il est question d'allaiter l'enfant. Comme ils ont juré qu'avant que l'autre n'utilise la partie de l'autre, il faudrait que l'autre soit d'accord. Donc, il est question d'allaiter l'enfant. La partie d'en haut appartient déjà au fou, l'homme fou. Donc, toi, l'homme riche qui a la partie d'en bas, l'enfant t'appartient. Mais les seins de la maman, là, reviennent à l'homme fou. Donc, il faut négocier. Puisque, sans son consentement, quelque chose doit arriver. Soit l'enfant va mourir, soit quelque chose de malheur va arriver, soit à la femme, à l'homme. C'est comme ça, l'homme riche est venu négocier.
avec le fou. Il a dit à une seule condition, tu dois me payer. À chaque fois que la femme doit allaiter l'enfant, tu dois me payer. Il a payé, payé, payé. À chaque fois que l'enfant doit téter, l'homme riche utilise ses moyens pour permettre à l'enfant de téter. À un certain moment, l'homme riche était épuisé. Toute sa richesse était partie. Il ne savait que faire. Il est revenu voir l'homme fou pour lui dire, mais maintenant, j'ai épuisé ma richesse, mais que l'enfant est encore à quelques mois, l'enfant tète encore, on va faire comment? L'homme pauvre dit, mais tu es obligé de me vendre ta partie. Si tu n'as pas de moyens, tu me vends. Et comme tu n'as pas de moyens, tu me vends. Désormais, c'est moi qui détiens les moyens. C'est comme ça, l'homme riche est obligé de vendre sa partie. Et l'homme pauvre est désormais le mari d'une femme complète. Parce qu'il a la partie d'en haut et il a aussi la partie d'en bas. Donc il est devenu le mari de la femme. Et l'homme pauvre, l'homme riche, est allé malheureux. Alors, la morale de cette histoire-là nous dit que même si nous avons la richesse, nous avons besoin de la ruse pour utiliser cette richesse-là. Voilà, c'est ce que j'attends à vous dire à la fin. Merci et à la prochaine.